Amen. 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 Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 2. On va lire du verset 1, en fait, au verset 5, pour introduire le sujet de ce matin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 au verset 5. On voit que l'apôtre Pierre dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » On va arrêter ici. Vous savez, frères et sœurs, quand on considère le but de tout enseignant que Dieu a suscité, que ce soit les apôtres qui ont été choisis par le Seigneur pour enseigner sa parole, ou que ce soit tous les autres ministères que Dieu a ensuite suscités pour continuer l'enseignement dans l'Église, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, etc. Tous ont un même but commun, c'est d'amener toute personne qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus à s'approcher davantage de Dieu. Ça devrait être le but de chaque enseignant. Il doit lui-même s'approcher de Dieu, parce qu'il doit être un modèle pour l'Église, mais il doit aussi instruire les enfants de Dieu à s'approcher toujours davantage de Dieu, à bâtir et à solidifier cette relation que nous avons avec Dieu à travers Jésus-Christ. On voit ici que c'est ce dont Pierre nous parle ici, dans ce que nous avons lu, dans sa façon à lui de l'amener. Pierre commence en nous parlant de tout ce qu'on doit rejeter, tout ce qu'on doit éloigner de nous. Vous savez, quand vous rejetez quelque chose, vous ne le gardez pas près de vous. C'est comme une pierre qui vous dérange, vous la prenez et vous la jetez au loin. C'est une image pour démontrer, quand Pierre dit « rejetez telle chose », c'est éloignez ça de vous. Lancez ça loin de vous. Que ce soit la méchanceté, la médisance, etc., calomnie, éloignez cela de vous. Ensuite, il nous parle de tout ce que nous devons, comment nous devons désirer. Ce que nous devons désirer, et entre autres, premièrement, la parole de Dieu. Le lait spirituel et pur, c'est quoi? C'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu. C'est tout ce qui est prêché et donné par le biais du Saint-Esprit. Dans quel but? Dans le but de s'approcher de Dieu, comme il est dit au verset 4, après avoir dit ces deux choses. Approchez-vous de Dieu. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, nous aurons tous un jour à comparaître devant Dieu.
Mais en attendant de comparaître devant lui, nous devons bâtir cette relation avec lui parce que nous avons déjà la permission de s'approcher de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre de mourir et un jour de comparaître devant lui pour dire que je peux m'approcher de lui. Nous avons déjà ici-bas cette permission à travers Jésus-Christ de s'approcher de Dieu. Et le but de Pierre, et ainsi de tous les enseignants, devrait être d'édifier et d'enseigner dans ce sens. On voit que Pierre, c'est ce qu'il désirait. Et pour un peu approfondir cet enseignement et ce désir qu'il avait pour tous ses lecteurs, continuons à partir du verset 9 et 10 ce qu'il disait. Parce que entre les deux, c'est simplement, Pierre reprend certaines portions de l'Ancien Testament, citant ceux qui ont rejeté le Seigneur. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On va arrêter ici. Donc, pour approfondir son enseignement, l'apôtre Pierre nous donne ici une facette qu'on doit considérer dans cette relation que nous avons avec Dieu à travers Jésus-Christ. Il nous parle ici d'identité. On voit que quand on considère la lettre de Pierre, on n'a pas besoin d'y tourner, mais dans le chapitre 1, verset 1, on voit qu'il s'adresse à ceux qui sont dispersés. Il s'adresse à des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais qui ne sont pas près l'un de l'autre physiquement. Ils sont dispersés. On voit qu'il parle aussi, dans le chapitre 2, verset 25, de brebis errantes qui sont retournées vers leur berger, vers le gardien de leurs âmes. Et le but de Pierre, pour encourager et enseigner chacun de ces gens, c'était de leur dire que oui, le salut est individuel à chacun. Oui, c'est personnellement que chacun donne sa vie au Seigneur Jésus. On peut pas le faire pour le voisin. Chacun donne sa vie personnellement au Seigneur Jésus et bâtit sa relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Mais il dit quoi que vous êtes tous individuels? Vous avez tous quelque chose qui vous unit. Vous faites partie d'un tout, disait Pierre en d'autres mots. Vous êtes un peuple. Vous êtes une nation. Vous avez une identité. C'est quelque chose. Pierre leur disait, vous avez une identité. Vous avez une appartenance. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Quoique dispersé, vous avez une identité. Vous avez quelque chose à vous rattacher. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, frères et sœurs, dans un premier temps? C'est de reproduire ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Nous le savons, pas besoin d'y tourner, mais vous savez comment Dieu a choisi un homme, Abraham, Genèse 12, connaissez, pour ceux qui lisent fréquemment, vous connaissez très bien l'histoire d'Abraham. Vous savez comment Dieu l'a suscité, Dieu l'a appelé. Et à travers lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est bâti, si je peux l'exprimer comme ça, tout un peuple à partir d'un seul homme. Dieu s'est fait, il s'est suscité tout un peuple à partir d'un seul homme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ pour l'Église? C'est la même chose. Dieu a choisi son Fils, et à travers son Fils, c'est ce qu'il a fait, il s'est suscité tout un peuple à travers son Fils. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus, qui entrent dans la famille de Dieu, font partie du peuple. Ils ont une identité, ils ont une appartenance. Ils sont une nation, ils sont un peuple. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre disait qu'on a été appelé pour annoncer les vertus de la grâce de Dieu. De là, comme il était mentionné dans les prières, de témoigner l'amour du Seigneur afin que d'autres personnes puissent entrer dans cette belle nation, dans ce peuple qui est le peuple de Dieu. Afin de se préparer à la rencontre de Dieu. Mais de se préparer étant en Jésus-Christ, étant un peuple.
On voit que c'est ce que l'apôtre Pierre voulait premièrement enseigner à ses lecteurs et nous donner cette facette-là de la relation de Dieu pour dire que vous êtes une nation, vous êtes un peuple, vous n'êtes pas des nobody, excusez l'anglicisme. Vous êtes quelqu'un d'important. Vous faites partie d'un tout qui n'a jamais été depuis la fondation du monde. C'est le plan parfait de Dieu. Et vous en faites partie. Il n'y a rien de tel ici-bas. Aucune organisation ici-bas peut, comment je pourrais dire, égaler ou contester ou compétitionner avec ce que Dieu a donné à travers Jésus-Christ. On voit que c'est un peu la même chose que l'apôtre Paul voulait dire à Tite sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il disait à Tite? Il a dit, il s'est donné lui-même en parlant de Jésus, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez ça dans Tite, chapitre 2, verset 14. Le Seigneur a donné sa vie afin de se racheter un peuple. Individuellement, ça semble peu de choses, quoique il n'y a pas de prix, il n'y a pas de mots pour le définir tellement c'est grand. Mais encore plus lorsqu'on considère que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont un peuple. Nous, ce matin, on est quelques-uns, ça paraît peu. Mais considérez tous ceux qui ont fidèlement et sincèrement donné leur vie à travers Jésus-Christ, peu importe où qu'ils sont sur la terre, qu'ils se réunissent à la lumière dans des bâtisses comme nous, ou dans des catacombes, ou dans des cavernes, ou dans des trous, parce que c'est trop dangereux pour eux, nous faisons partie d'un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons une identité. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui devrait nous remplir de fierté. C'est quelque chose qui devrait nous animer d'une grande joie. Dieu m'a accordé la grâce de faire partie de son peuple. Je suis un membre de sa nation. C'est pas rien. Mais Pierre n'a pas été le seul à vouloir enseigner les enfants de Dieu, enseigner ses lecteurs sur cette relation que nous avons avec Dieu. Pierre a élaboré sur l'identité. Vous êtes un peuple. Mais d'autres en ont parlé d'autres façons. Voyons ces choses aussi. Si on tourne dans l'Apocalypse, chapitre 1, voyons qu'est-ce que Jean, lui, a dit. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1. Jean nous en parle, lui aussi. Et lui, il nous donne une autre facette. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, si on lit le verset 4 à 6, pour introduire sa lettre des révélations que Dieu lui a données, que Jésus lui avait données. Parce que Apocalypse veut dire révélation. Donc, il est dit dans l'Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Il reprend un peu le terme de Pierre. Une nation, un peuple, un royaume. Mais ensuite, il ajoute quoi? Il dit des sacrificateurs pour Dieu, son Fils, son Père, pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va arrêter ici. Jean nous donne une autre facette de cette relation que nous avons avec Dieu. Il dit, vous avez été établis comme des sacrificateurs. Et vous savez, frères et sœurs, ce qui est particulier avec la facette que Jean nous amène, c'est que les sacrificateurs étaient les seuls qui avaient été établis par Dieu comme intermédiaires entre le peuple et lui-même. Les sacrificateurs étaient les seuls qui avaient accès à Dieu. Et le grand sacrificateur, une fois par année, était le seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint.
Mais les sacrificateurs avaient un accès à Dieu que le reste du peuple n'avait pas. C'était eux qui étaient les intermédiaires. Ils étaient entre le peuple et Dieu. Ils offraient les sacrifices du peuple à Dieu. Ils intercédaient pour le peuple à Dieu. Nous, frères et sœurs, avons été établis comme sacrificateurs. Ce que Jean révélait ici à travers Jésus-Christ, c'est qu'on a les mêmes fonctions, d'un point de vue spirituel, on a les mêmes fonctions, les mêmes droits, les mêmes privilèges que les grands sacrificateurs avaient autrefois, en rapport avec Dieu. Si on élabore sur cela, vous allez voir que c'est pas rien. Et encore là, tout comme Dieu a reproduit ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, nous voyons encore ici une similitude parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu, comment je pourrais dire, il prend toujours les choses qu'il a déjà faites et les ramène d'une certaine façon. On voit ici que c'est encore la même chose. On a vu comment que par rapport à la facette du peuple, de l'identité que Pierre nous a parlé, Dieu s'est suscité un homme, il a suscité une nation à partir d'un homme, il a fait la même affaire à travers Jésus-Christ, il s'est suscité toute une nation à travers Jésus-Christ. On voit ici que Dieu nous parle par la bouche de Jean que nous sommes des sacrificateurs. Nous avons les privilèges, les fonctions des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et encore là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu reproduit la même chose qui s'est fait dans l'Ancien Testament. On voit que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils étaient tous descendants d'un seul Aaron. Vous voyez ça dans l'Exode 40, verset 15. De Aaron est sortie la lignée des sacrificateurs. Aaron a été le premier grand sacrificateur. Et tous les sacrificateurs qui allaient succéder devaient être de la lignée d'Aaron par la suite. On voit qu'à travers Jésus-Christ, l'auteur aux Hébreux nous l'enseigne, la même chose. Jésus-Christ, établi comme grand sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre de l'Ancien Testament, selon l'ordre d'Aaron, mais également de Jésus-Christ est issue une lignée de sacrificateurs, les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ deviennent des sacrificateurs parce qu'ils descendent de Jésus, ils sont issus à Jésus, sont attachés à Jésus pour la suite. On voit que Jean, ça a été son fil conducteur dans un sens. Ça a été sa façon d'enseigner, d'introduire les révélations qu'elle allait suivre pour dire à ses lecteurs, vous êtes privilégiés, vous avez un accès à Dieu que d'autres n'ont pas. On voit qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, pas besoin de se tourner, Jean continue dans cette même pensée. Il était pour parler du jugement dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous voyez ça dans l'Apocalypse 20, verset 6. L'apôtre Paul avait parlé de ces choses aussi, pour démontrer qu'en tant que sacrificateur, cet accès que nous avons auprès de Dieu, on l'utilise. On intercède pour qui? On intercède pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, pour les besoins que chacun a. On intercède pour les perdus. On intercède pour les membres de nos familles, pour les besoins qu'eux ont. Et vous savez, on s'en parle parfois après l'assemblée que j'avais prié pour ma fille ou mon garçon, telle chose, le Seigneur a répondu. Je m'occupe de lui rappeler c'est qui donne toutes ces choses, c'est Dieu. On a prié pour lui, on le dit, on a prié pour lui. Ça fait partie de vos fonctions, frères et sœurs, d'intercéder auprès de Dieu pour ceux qui n'ont pas cet accès. Et pour ceux qui l'ont aussi, on intercède aussi, on supplie Dieu aussi pour les besoins. On voit que l'apôtre Paul a parlé, si ma mémoire est bonne, dans Romains 12, si ma mémoire est bonne, dans le début, que nous offrons le sacrifice de nos corps à Dieu, qui sera un culte raisonnable. En tant que sacrificateur, nous offrons des victimes spirituelles à Dieu, comme il est dit ailleurs. C'est quoi des victimes spirituelles à Dieu? Nos prières, nos cantiques, nos dons, notre temps,
Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est un sacrifice qu'on offre à Dieu. C'est comme si dans l'Ancien Testament, vous aviez une victime, vous aviez un animal quelconque et vous alliez l'offrir à l'Éternel, soit pour un sacrifice de bonne odeur, ou etc. Ça fait partie de votre rôle, de votre sacerdoce, si on pourrait dire. Ça, frères et sœurs, ça nous dit qu'à travers Jésus-Christ, on peut pas simplement agir comme des spectateurs. On peut pas simplement s'asseoir et regarder le spectacle, regarder la scène se dérouler. Parce qu'en tant que sacrificateur, là, tu chômais pas, là. Tu restais pas assis dans ton coin à regarder toute la journée ce qui se passait. Non, tu étais dans l'action, là. Tu étais parmi ceux qui opéraient, là, qui agissaient, qui travaillaient. C'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. On peut pas rester sur la ligne de côté pour regarder les choses. On doit s'impliquer. On doit œuvrer pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus en avait aussi parlé d'une autre facette qu'il aimait bien parler, qui était propre à lui. Si vous voulez tourner dans Matthieu 25, allons voir cela. Matthieu chapitre 25. On a vu deux facettes de la relation que nous avons avec Dieu jusqu'à présent. On a vu celle de l'identité. On est un peuple, on est une nation. On a vu celle de l'accessibilité. On est des sacrificateurs pour Dieu. On a un rôle à jouer, on a une fonction à remplir. Jésus, de son temps, lorsqu'il était ici-bas, avait aussi parlé d'une autre facette, qu'il avait parlé à plusieurs endroits. Dans Matthieu 25, on le voit, entre autres, à travers ses paraboles, le Seigneur l'a souvent mentionné. Dans Matthieu 25, si on lit le verset 14 jusqu'au verset 23, on ne lira pas la parabole au complet. On va prendre le principal. Matthieu 24, à partir du verset 14 au verset 23. 25, excusez, j'ai dit 24. Désolé, 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera, disait le Seigneur, comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, autrement dit, il les a fait multiplier, il les a fait profiter, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » On va arrêter ici. Jésus, frères et sœurs, a souvent utilisé cette image du serviteur. Si vous ne l'avez pas remarqué déjà, je vous le fais remarquer. À travers ses enseignements, Jésus a souvent utilisé cette image pour tous ceux qui désiraient le suivre, qui désiraient donner sa vie et le suivre. Ils allaient devenir des serviteurs. On voit que beaucoup de paraboles donnent cette facette, nous éclairent sur cette facette. Le service, le travail, l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur disait, vous êtes appelés. Vous êtes appelés à servir. Vous êtes des serviteurs pour Dieu. On voit que dans l'Ancien Testament, les serviteurs étaient monnaie courante. C'était quelque chose de très commun dans l'Ancien Testament. Beaucoup avaient des serviteurs pour toutes sortes de raisons. Les riches avaient des serviteurs, ils se les payaient. Les personnes qui étaient haut gradées, qui avaient un poste quelconque, avaient des serviteurs. Même les prophètes avaient des serviteurs. Pensez au prophète Élisée avec son serviteur Géasi. D'autres. Les serviteurs étaient de monnaie courante. Et on voit que parfois, il y avait des serviteurs pour des tâches très précises, selon le besoin.
Et parfois, il y avait des serviteurs qui étaient plus multitâches selon leur capacité, selon leurs compétences, mais ils étaient plus multitâches pour des choses plus générales. Pensez à Abraham, il y avait un serviteur, mais lui, c'était l'intendant de tous ses biens. Son serviteur, c'était lui qui allait hériter avant Isaac, qu'Abraham pensait, là, si vous vous souvenez. Mais son serviteur, lui, il s'occupait de tout. Il s'occupait de tout gérer. On voit que, d'une façon ou d'une autre, ce qui était demandé à tout serviteur, c'était quoi? Obéissance, fidélité. Fais ton travail, fais le bien. Et sois persévérant, ne te relâche pas dans ce que tu fais. C'était ça qui était demandé généralement à tout serviteur. Et frères et sœurs, ce qu'on doit considérer qui est particulier, c'est que Jésus a appelé ses disciples et ceux qui suivraient à être des serviteurs. C'était une facette de la relation qu'ils auraient avec Dieu. Sauf que l'apôtre Paul nous rappelle que Jésus s'est fait lui-même serviteur. Comme pour démontrer que le Maître, le Saint, a pris cette forme-là lui aussi, il s'est fait lui-même serviteur. C'est ce que l'apôtre Paul avait rappelé aux Philippiens. Faites juste écouter. L'apôtre Paul avait dit à propos de Jésus, il avait dit « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez ça dans Philippiens 2, versets 5 à 8. On voit même que quand on fait des recherches dans l'Ancien Testament, Jésus avait été prophétisé comme étant le serviteur de Dieu. Vous voyez ça dans Isaïe 42, versets 1 à 4. Où l'Éternel disait, « Voici mon serviteur va venir, et mon serviteur va faire telle et telle et telle chose. » On voit à travers ce que Jésus a dit à ses disciples, que Jésus leur avait dit quelque chose de particulier. Il avait dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Mais on voit qu'à travers leur service, Dieu a toujours voulu qu'ils continuent à se considérer quand même comme des serviteurs à travers ces choses. Vous devez avoir l'obéissance, le service, la fidélité pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez, ça ne nous exempte pas, nous aussi aujourd'hui, dans cette relation qu'on a avec Dieu, nous devons nous considérer comme des serviteurs. Des serviteurs au service de Dieu. Des serviteurs au service les uns des autres même. Parce que ça, l'apôtre Paul l'avait dit aux Galates. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Vous voyez ça dans Galates 5, verset 13. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce matin, frères et sœurs. L'Esprit voulait nous parler de relation ce matin. Relation avec Dieu et de différentes facettes que la parole nous enseigne de cette relation-là. Pour démontrer différentes choses. Nous avons une identité, nous faisons partie d'un peuple. Nous faisons partie d'une nation. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons une accessibilité. Nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur. Nous offrons des victimes spirituelles à Dieu, nous intercédons près de Dieu. Nous sommes des serviteurs. On doit obéissance, on doit fidélité à celui qu'on sert. Parce que nous allons être traités et rémunérés selon notre service à chacun. Pour conclure, on va aller voir une dernière facette, la plus intime de toutes, je dirais. Et c'est l'apôtre Paul qui l'enseigne celle-là. On va aller dans Romains 8. L'apôtre Paul n'est pas le seul à la mentionner, bien sûr, mais on va aller prendre ce que lui a dit aux Romains sur cela. On va conclure avec ça. Romains chapitre 8. Si on lit du verset 12 à 17. Romains chapitre 8, verset 12 à 17. L'apôtre Paul disait, ainsi donc, frères, Romains chapitre 8, verset 12 à 17, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En parenthèse, que personne se donne l'excuse de dire, je suis dans un corps de chair, c'est normal que je pêche. Désolé, je peux pas faire autrement. Non. Grossièrement, là, c'est ça que Paul disait. Ne soyez pas redevables à la chair de vivre selon la chair. Ne vous donnez pas des excuses que c'est parce que vous vivez dans un corps de chair que,
automatiquement, mais vous allez chuter, puis que vous y pouvez rien. Puis... Oui, c'est sûr que oui, même au meilleur de notre vouloir, on va chuter à un moment ou à un autre. Mais la vigilance, le désir de s'améliorer, le désir de se perfectionner pour le Seigneur, le désir d'éloigner de nos vies ce qui n'est pas de Dieu doit être la priorité. Et oui, tu vas chuter malgré tout parce qu'on est toujours dans ce corps de chair. Comme l'apôtre Paul le disait précédemment, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps? » Mais les efforts seront là, par exemple, pour lutter contre le péché dans notre chair, pour lutter contre notre chair et le désir de servir le Seigneur de mieux en mieux. On voit que Paul continue à dire, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Faire mourir les actions du corps, c'est exactement ce que je viens de dire, en fin de compte. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On passe souvent par-dessus le petit mot « si », hein? Mais c'est pourtant lui qui fait toute la différence. Parce que « si » démontre toujours une condition. Un petit mot qui renverse tout, qui fait toute la différence. Mais encore là, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait donner à ses lecteurs à propos de la relation avec Dieu à travers Jésus-Christ? C'est ce qu'il voulait leur montrer. Il dit, vous avez une intimité. Vous avez une intimité que pas tout le monde ne peut avoir. Vous êtes des enfants de Dieu, des enfants d'adoption. Et ça, frères et sœurs, c'est un sujet que la plupart des enseignants de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament ont repris. Jean en a parlé beaucoup de ça. Jean a même introduit son évangile en parlant, entre autres, de ce sujet-là. Que cette parole qui s'est fait chair a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir. Pour démontrer qu'un enfant de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux ici-bas. Et tu peux pas avoir ça en l'achetant. Tu peux pas avoir ça en trébuchant à terre et dire, mais d'un coup, je suis un enfant de Dieu. Non. C'est seulement à travers Jésus-Christ que tu peux devenir un enfant de Dieu. Et nulle autre façon. Vous savez combien de gens à qui vous allez parler puis qu'ils vont dire, on est tous des enfants de Dieu. Oh non. Oh non. On est des créatures de Dieu. Mais un enfant de Dieu, faut être passé à travers Jésus-Christ. Faut être été au pied de la croix, comme on dit. Sinon, t'es pas un enfant de Dieu. T'es une créature de Dieu. Au même titre que toutes les créatures de Dieu. Sauf que t'es précieux parce que t'es créé à l'image de Dieu. Différence quand même, là. Mais t'es pas un enfant de Dieu. Parce que c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un accès que peu de monde ont. Et ça, frère, ça découle d'un amour. Ça découle de l'amour de Dieu. C'est ce que Jean avait dit dans ses lettres plus loin. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Là, je l'ai dit un peu dans mes propres mots, là, mais vous comprenez que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ça nous démontre, frères et sœurs, comment que cette relation-là est une relation intime. Hein? C'est pas juste une identité, c'est pas juste une accessibilité, c'est pas juste une obéissance qu'on doit avoir, une servitude. C'est une intimité. Nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois honorer tes parents. Tu dois obéir à tes parents, selon le Seigneur. On parle des parents de la chair, mais transposer ça spirituellement. En tant qu'enfant, tu dois obéir à ton père. En tant qu'enfant. Tu dois respecter ton père, tu dois l'honorer. Parce que tu l'aimes. Dieu nous a aimés le premier, et qu'est-ce qu'on fait en retour? On lui manifeste notre amour en retour. Et cette intimité nous donne accès à devenir héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Comme il l'a dit dans le même chapitre, mais le verset 28 plus loin. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères.
Et ensuite, il dit, ben, ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc, la grâce que je nous souhaite, à travers toutes ces choses que l'Esprit veut nous donner ce matin, la relation avec Dieu, les facettes, différentes facettes de cette relation, que nous puissions considérer la grâce que nous avons d'être un enfant de Dieu, que ce n'est pas rien. Que avec cette grâce-là vient une responsabilité d'agir comme des enfants de Dieu, de parler comme des enfants de Dieu, de marcher comme des enfants de Dieu. Puissions-nous approfondir cela à travers tout ce que le Seigneur nous donne. Ne pas agir comme des spectateurs, ne pas rester de côté puis de pas se sentir impliqué. Vous êtes impliqués. Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes impliqués, vous êtes interpellés. Vous faites partie du peuple. Vous êtes des sacrificateurs. Vous avez un office. Vous êtes des serviteurs. Vous devez œuvrer dans tout ce que le Seigneur nous demande. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour l'un dernier cantique et j'aurai quelque chose à dire à l'Église après.